on ne peut jamais dire s'il va y avoir une explosion sociale, on ne peut pas le prévoir. Mais on voit que les ferments de la colère, qui étaient déjà là il y a 5 ans, au moment des Gilets jaunes, sont toujours là. Vous l'avez dit. Les Français le redoutent, là, clairement? Ils le craignent. Et puis les ferments de la colère sont là. Un pouvoir d'achat qui reste une question extrêmement importante. Les Français sont à l'euro près. Le chiffre IFOP qui m'avait le plus impressionné en 2023, c'était 31% des Français qui déclaraient que le 10 du mois, ils n'avaient plus que 100 € sur leur compte. Alors c'est du déclaratif, ce n'est qu'un sondage, mais ça veut dire quelque chose. Il y a une hausse d'un produit de consommation de base injustifié pour les Français, c'est l'électricité. Oui. Et puis, il y a cette catégorie à laquelle les Français sont très attachés. Il y a une valeur presque patrimoniale. Les agriculteurs qui sont, vous le savez, en colère. Donc, il y a des ferments d'une explosion sociale qui est possible. Bien sûr, personne ne peut la prévoir. Il y a des ferments, mais en même temps, quand l'augmentation de l'électricité est annoncée, on a l'impression que les Français sont résignés. On n'a pas des manifs le lendemain, on n'a pas des mouvements de colère, on a plus une forme d'abattement, notamment chez ceux qui, comme vous dites, ont du mal à boucler le mois. Oui, il y a une forme de résignation. La hausse de l'électricité sur 2 ans, c'est 44%. Les Français l'ont vu. Alors, on leur dit à juste titre que la France paye moins cher son électricité que beaucoup de pays, mais l'effet Eurovision, si je peux dire, par rapport à d'autres pays, ça ne joue pas quand on est à l'euro près. Mais on ne voit pas la colère dans la rue, mais on peut la voir dans les urnes dans quelques mois. Il y a des élections européennes, c'est le seul scrutin national du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis, je le répète, il y a cette avant-garde. Les agriculteurs, c'est certes que 1% de la population, mais ils vivent dans un écosystème où il y a 25% de Français. Les Français qui vivent dans des communes rurales, et il y a un attachement si fort à cette catégorie, parce que c'est la France patrimoniale, c'est la France nourricière, c'est la France éternelle, et les voir souffrir comme ça, vivre ce que Emmanuel Macron avait appelé la France des tracas, et les Français peuvent le vivre mal et peut-être se mobiliser.